Bonsoir. À la une de ce journal, attentat terroriste à Paris, la Guinée solidaire du peuple français. Ce matin, une minute de silence a été observée à l'ambassade de France à Conakry en présence de plusieurs hauts responsables du pays. Éducation, nouveau système d'orientation des bacheliers. Cette année, c'est sur une plateforme numérique que les admis au bac font leur choix. Une expérience pas facile pour tous. Et puis culture, l'histoire du Mandé enseignée à la nouvelle génération et retour à la source pour bâtir la culture de la paix et de la cohésion sociale. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. La réélection du président de la République est saluée à travers le monde. Notre rédaction continue de recevoir les messages de félicitations adressés au professeur Alpha Condé. Ce soir, nous avons reçu les messages de son Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de la Palestine, président du comité exécutif de l'OLP. Son Excellence M. Beji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. De Son Excellence M. Joko Widodo, président de la République indonésienne. Son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. De Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. De Son Excellence M. Sergio Mattarello, président de la République italienne. De Son Excellence M. Petro Poroshenko, président d'Ukraine. De Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. M. Arafat Kabinet Kaba, ambassadeur de Guinée au Ghana. M. Abdoulaye Doré, ambassadeur de Guinée au Libéria. C'était là donc les dirigeants du monde dont on a reçu les messages ce lundi pour saluer la réélection du président Alpha Condé. Pour revenir donc à ce journal, 3 jours après des attaques meurtrières perpétrées vendredi dernier à Paris, la France et d'autres pays à travers le monde ont observé ce lundi une minute de silence en la mémoire des victimes de ces attaques terroristes. Minute de silence également observée en Guinée où le Premier ministre et d'autres personnalités du pays se sont rendus à l'ambassade de France à Conakry pour marquer leur solidarité au peuple français. Compte rendu Ousmane Bangoura. C'est avec tristesse et consternation que le peuple de Guinée a appris l'attentat du vendredi qui a coûté la vie à une centaine de Français. Suite à ce drame, le peuple de Guinée, à travers son gouvernement, s'est associé au peuple français pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes. Le Premier ministre guinéen, Mohamed Seïd Fofana, entouré de certains membres du gouvernement et des hauts gradés de l'armée guinéenne, a saisi l'occasion pour présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée au peuple français. Cette amitié s'est toujours exprimée. Et récemment encore, votre pays a participé activement aux côtés d'autres à la réussite de notre transition, à l'avènement de la démocratie en Guinée. Et récemment encore, la France était présente à nos côtés lorsque nous avons engagé le combat contre cette terrible maladie qui a endeuillé nos familles. C'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé hier, m'a appelé, pour que nous venions, membres du gouvernement et l'ensemble de la société guinéenne, pour vous exprimer à travers vous, à l'ensemble du peuple français, du gouvernement français, sa solidarité ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen en ce moment douloureux. Le peuple de Guinée considère à cause de cette amitié que ce drame est le sien. C'est pourquoi le président m'a demandé de réaffirmer son engagement ainsi que celui de son gouvernement et l'ensemble du peuple de Guinée à se tenir à vos côtés, à s'engager résolument dans cette condamnation universelle du terrorisme sous toutes ses formes et à réaffirmer son engagement à être aux côtés de tous les peuples du monde qui luttent contre le terrorisme partout où il se trouve. Car nous savons qu'aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri de ce terrorisme. Voilà le message dont nous étions porteurs et demander que des prières ferventes soient dites dans ce pays. Et cela sera certainement dans les jours à venir, dans tous les lieux de culte, pour le repos de l'âme de ceux qui
ont perdu la vie à cette occasion. Et il a aussi demandé de transmettre les compassions du peuple de Guinée aux familles endeuillées en France, et en priant Dieu que ce genre de drame n'arrive plus. Il était 11h à Conakry, soit 12h à Paris. Au même moment, les deux peuples se souviennent des victimes. C'est un moment très important que nous vivons tous. La victoire contre le terrorisme ne peut venir que de la chaîne d'union, de toutes celles et de tous ceux, hommes, femmes de bonne volonté, convaincus que c'est justement de l'intelligence et de la fraternité entre nous et de la détermination des gouvernements que pourra venir la victoire contre le terrorisme. La France s'est toujours tenue à côté de la Guinée, aux côtés de la Guinée dans les heures difficiles, et dans les heures difficiles que traverse la France aujourd'hui, dans ces heures tragiques, nous savons que nous pouvons compter sur la mobilisation du gouvernement guinéen, mais aussi de la société guinéenne. Et comme me l'a dit un homme politique, quand c'est Paris qu'on touche, c'est la Guinée qu'on touche, tellement forte est cette amitié qui nous unit, qui nous rassemble. L'excellence de coopération, d'amitié existant entre la Guinée et la France se renforce davantage à travers ces actes de solidarité. Toujours à l'ambassade de France, en plus des représentants d'institutions républicaines et des membres du gouvernement, il y avait aussi la classe politique. Un seul mot d'ordre, la condamnation des actes terroristes. Je vous invite à suivre ces réactions au micro de Mohamed Saliouba. Le peuple de Guinée a tenu à s'associer au peuple ami de France en ces moments difficiles. Et d'abord pour exprimer la compassion de tous les Guinéens à l'endroit de toutes les victimes, les familles, au peuple français. Et au nom du président de la République, vous avez vu que tous les corps constitués étaient ici aujourd'hui, le gouvernement au grand complet, le président de l'Assemblée et les autres institutions de la République pour observer la minute de silence en l'honneur des victimes de cet attentat, cette série d'attentats ignobles que nous avons condamnés. Et nous sommes certains que la France mène le bon combat pour la liberté dans le monde. Et la Guinée, comme on l'a toujours dit, s'associera à tous les mouvements tendant à éradiquer le terrorisme à travers le monde. Parce que nous savons que c'est un mal certain et qui menace tous les peuples. Nous avons jugé en tant que parti de nous déplacer, de venir voir l'ambassadeur, lui témoigner notre solidarité et condamner ces actes barbares et criminels qui se sont passés en France. Les Guinéens déplorent et condamnent ces attentats terroristes survenus à Paris, la capitale française. Même indignation chez les leaders religieux selon lesquels l'islam, qui est une religion de paix, condamne et rejette cette approche djihadiste. Ces religieux prônent plutôt la coexistence pacifique entre les religions. Abdul Karim Kamara. 72 heures après les fusillades perpétrées dans Paris, place au débat sur l'intégrisme islamique. Nombreux sont les Guinéens musulmans pour la plupart qui condamnent ces actes barbares. Pour les autorités religieuses du pays, ces attaques ne font pas partie des valeurs de la religion musulmane. Tous ceux qui parlent que l'islam c'est une religion de violence n'ont pas compris la religion musulmane. Le moment de la djihad est terminé. Quand on disait appeler à la djihad, c'est pas la même chose, puisqu'il y a un verset qui est consacré dans le surat Al-Baqarah, La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a point de contrainte en religion. Le droit chemin est indiqué, le mauvais chemin est indiqué. Donc tout le monde est laissé en liberté d'adorer, en liberté de culte, en liberté de croyance. Le secrétariat des affaires religieuses rappelle que l'islam a toujours prôné la coexistence pacifique avec les autres religions. Il appelle les musulmans à se démarquer de cette vision va-t-en-guerre. Dans les pays africains, dans les pays musulmans, les chrétiens vivent avec nous, en harmonie avec les musulmans. Et les musulmans aussi doivent vivre en paix avec les chrétiens dans les pays à majorité chrétienne. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé 3 tribus juives. Il a signé un pacte avec ces gens-là et ils ont vécu ensemble. Le pacte de non-agression. Il a donné une leçon aux musulmans afin que nous vivions ensemble en harmonie
en parfaite harmonie, en fraternité, malgré la divergence de croyances. Les attentats de Paris arrivent à un moment où la CEDEAO convoque une réunion des leaders religieux africains du 1er au 4 décembre 2015 à Niamey au Niger. Objectif, parler de paix et de sécurité dans la sous-région. Autre fait d'actualité à l'étranger à Durban, c'est en Afrique du Sud, se tient actuellement un atelier d'échange sur la consolidation de la paix et l'utilisation des fonds pour une paix pérenne. La rencontre devrait aboutir à une meilleure compréhension des enjeux nationaux pour rendre la consolidation de la paix plus efficace. La Guinée y est représentée par le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Makale Souma, depuis Durban. Ils sont 50 participants venus de 16 pays pour un partage d'expériences sur la paix et la consolidation de la paix en partant des conflits qui ravagent actuellement le continent africain. Les participants auront également à apprécier le rapport des experts indépendants sur la manière avec laquelle les Nations Unies ont jusqu'ici traité les questions de construction de la paix. Dans le discours d'ouverture, l'accent a été mis sur la prévention des conflits pour ne pas toujours avoir à jouer aux sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, de plus en plus, mettre l'accent sur la prévention. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui, il est important que le fonds de consolidation de la paix, le fonds de construction de la paix soit doté de moyens suffisants pour permettre aux acteurs sur le terrain de travailler avec l'ensemble de tous ceux qui aujourd'hui sont à l'origine de ces conflits pour que, évidemment, le conflit n'éclate pas. Cela pourra épargner des vies humaines, cela pourra épargner au pays des retours en arrière. En parlant justement de prévention, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a fait une intervention très remarquée sur la question de la centralité de l'État de droit et des droits de l'homme dans la mise en place de dispositifs de prévention et de consolidation de la paix. Nous avons aussi notre expérience, nous avons nos points forts, nos points faibles, et nous devons aussi tirer les leçons de l'expérience des autres pour permettre à notre pays de s'inscrire durablement dans la consolidation de la paix à travers l'état de droit, le respect des droits humains, la justice et bien sûr la responsabilisation des citoyens et de l'État. Cette rencontre entre décideurs et hommes de terrain doit permettre à chacun de s'exprimer sur les différentes situations qui prévalent dans les pays. Et demain, le ministre Khalifa Gassama Diaby fera à la tribune une communication sur l'expérience guinéenne. Retour à Conakry, audience à la primature. La nouvelle ambassadrice de la Turquie en Guinée a été reçue par le Premier ministre, chef de gouvernement. Au cœur de la rencontre, le renforcement de coopération entre les deux pays. Ousmane Bangora Kabasouma signe ce reportage. Nour Sangma est la nouvelle ambassadrice de Turquie en Guinée. Elle est au pays depuis 1 mois et demi. Ce matin, elle a été reçue par le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana. L'entretien entre les deux personnalités a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous avons parlé de notre coopération, de nos valeurs qui sont communes et en espérant pouvoir avoir d'autres projets concrets de l'amitié guinéo-turque. D'ailleurs, nous avons un grand potentiel, cela est sûr, une grande amitié des deux côtés. Nous avons déjà des investisseurs turcs et il y en a d'autres qui sont très intéressés de venir en Turquie. Le premier projet que je souhaite réaliser ici serait le vol de la Turkish Airlines qui était déjà programmé pour 2014 mais qui n'a pas pu être réalisé. Donc c'est mon premier souhait. Nous espérons pouvoir le réaliser en 2016. Comme ça, nous aurons beaucoup plus l'occasion d'avoir des investisseurs turcs venir en Guinée. Il y a vraiment une grande potentialité dans tous les domaines, vraiment. Le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana a mis cette occasion à profit pour signaler l'exploitation du grand potentiel guinéen en matière culturelle, économique et autres. Dans la savane guinéenne, réalisation de projets communautaires au bénéfice des habitants de Sigirini dans la préfecture de Sigiri. Il s'agit de 3 initiatives locales dont le réprofilage de 15 km de route sur la nationale d'Ingira-Sigiri. Ces réalisations sont le fruit d'un accord scellé entre la communauté et la société minière de Dinguiraï. Mohamed Seyar Souma, explication.
Le développement communautaire est un objectif de la société minière de Dinguiraye. Cette année, 10 filles déscolarisées apprennent la couture. Des associations de jeunesse font le maraîchage. Des initiatives locales appuyées par l'UNICEF et la SMD. Dans cette vie, si tu n'étudies pas, tu n'as pas de métier, ta vie devient impossible. C'est pourquoi si nous avons un métier, cela nous arrange jusqu'à la mort. Sur la Nationale 9, la réouverture de la piste Lero-Siguirini est exécutée à 98%. De 3 mètres de large initialement, la voirie fait désormais 7 mètres. Elle est considérée moins distante et plus sécurisée que celle des mines. On a trouvé un compromis de faire la déviation, qui a été aussi une très bonne chose, pour que la partie visée par les activités minières puisse être réalisée. Dès le moment que cette partie de la route sera disponible, ils vont emprunter cette route et sortir des routes de la mine, puisque jusqu'ici, nous partageons les routes de la mine avec la population locale. Donc l'ouverture de cette route va permettre à la population d'avoir un accès à Siguirini facilement sans passer par les routes de la mine. Pour la zone aurifère de Siguirini, la SMD manifeste plus d'opportunités en faveur des 55 399 habitants. 2015, la société minière de Dinguiraye atteint ses 20 ans d'exploitation industrielle de l'or à Siguirini. Les 3 projets réalisés sont le résultat de la cohabitation entre elle et la communauté. Et puis, les travaux de construction du centre de diffusion de la RTG Koloma avancent à la satisfaction des autorités du ministère de la Communication. Ce matin, le chantier a été visité par Aloussine Makanera Kake, accompagné des responsables de cette station. Gare Diallo, Ibrahim Khalil Kamara. Alousseni Makanera Kake, ministre de la Communication, visite ce chantier et rencontre les techniciens pour toucher du doigt l'évolution des travaux sur le site du nouveau centre de diffusion de la RTG Koloma. Les Chinois sont arrivés et ils veulent faire une station terrienne ici. On va être indépendant, diffuser en direct à partir de Koloma, monter sur satellite et puis envoyer sur le signal sur l'antenne. Donc on sera indépendant de Boulbini. Les travaux ici, ça avance très bien. Mais ce qu'ils avaient pensé et qu'ils ont l'habitude de faire, ils pensent que c'est un peu lent. Parce qu'ils devaient terminer un peu plus tôt que ça. Estimé à plus de 15 millions de dollars, les travaux de construction, équipement de ce centre sont aujourd'hui exécutés à 90%. Ce pylône, avec une hauteur de 120 mètres, a un large spectre de couverture audiovisuelle. Cette réalisation est une réalisation importante dans le cadre de la diffusion des émissions de la RTG. Et quand on voit l'investissement déjà réalisé en peu de temps, nous ne pouvons que saluer et féliciter nos partenaires chinois. Parce que cela peut non seulement nous permettre de couvrir une large partie de notre pays, mais aussi éviter tous les désagréments qu'on connaissait auparavant. Parce qu'avant, il fallait envoyer les signaux à Boulbini, là où il y a la station terrienne, pour aller vers la montée satellitaire. Mais quand ce travail-là va finir, c'est le RTG Koloma directement satellite. Dans les jours à venir, les techniciens chinois vont procéder au renouvellement des équipements de la régie TV, la régie radio, les studios et le système de climatisation. Ces efforts vont nettement améliorer les conditions de travail et la qualité de prestation de la première chaîne de service public du pays. Éducation à présent. Depuis quelques jours, les orientations des nouveaux bacheliers ont commencé. Cette année, ces orientations se font sur une plateforme numérique. D'une part, certains bacheliers ont du mal à s'en sortir. D'autres, par contre, apprécient cette nouvelle décision des autorités de l'enseignement supérieur. On voit tout ça avec Koumara Moussa. L'orientation sur Internet, c'est la nouvelle formule voulue par les autorités en charge de l'éducation supérieure cette année. À Conakry, depuis l'ouverture des inscriptions, les cyber sont pris d'assaut par les nouveaux bacheliers. Cependant, nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Depuis 3 jours, Karamoko Bayansane peine à s'inscrire. Le premier jour, j'ai dépensé 14 500 comme ça là, mais je n'ai pas arrivé à m'orienter. C'est sauf le 3e jour maintenant que j'ai arrivé à m'orienter. Non, ça se trouvait que j'ai perdu au moins à 54 000 comme ça là.
Pour s'orienter cette année, il faut aller sur le site jolibamers.org. La nouvelle approche vise à révolutionner le système éducatif, une réalité à laquelle devront s'adapter les bacheliers. Je pense que tous les élèves guinéens doivent se réjouir de cette belle initiative que le gouvernement a mis en place pour développer le système éducatif guinéen. Je trouve la nouvelle technique un peu compliquée parce qu'il y a certains candidats qui n'ont jamais eu la chance de manipuler les ordinateurs, donc ça ne serait pas facile pour certains. Après Kaloum, nous voici à Gbessia au Cyber Kumbassa. Comme Mohamed Souma, des dizaines de personnes viennent chaque jour ici pour se faire inscrire. La plupart doivent être assistés. Plusieurs mois avant l'ouverture des inscriptions, une caravane spéciale avait appelé les candidats à se familiariser avec le concept. L'actualité culturelle, c'est cette renaissance de l'histoire du Mandé. Les Djeli Tomba, initiateurs de ce projet, entendent rappeler l'histoire du Mandé à travers son enseignement à la nouvelle génération. Une autre manière de bâtir la culture de la paix et de la cohésion sociale. Compte rendu, Seyd Bangaye. Les siècles et des ans se bousculent. L'histoire et la tradition du Mandé médiéval survivent. Elles sont jalousement entretenues et transmises de génération en génération. Sages et griots sont les gardiens de cet héritage. Selon l'actualité, une partie du patrimoine commun est exhibée au profit de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Les politiques perçoivent bien le sens de ce devoir. C'est une causerie culturelle pour montrer au peuple de Guinée que la Guinée est une et indivisible. Nous devons nous rapprocher des Djeli pour connaître notre histoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus mal vue par certains, la fonction de Djeli résiste aux critiques. Elle garde encore ses charmes. Exposés au vent de la modernité, les Djeli ont le sentiment d'être mal compris. Le Djeli, ce n'est pas tendre la main, mais c'est plutôt cerner les aspirations des communautés et les communiquer au chef. Voilà en réalité le rôle du Djeli. Le rôle du Djeli, ce n'est pas tendre la main. Le rôle du Djeli, ce n'est pas seulement chanter ou jouer d'un instrument, mais c'est surtout défendre la paix dans ce pays. Comme toujours, les prestations de Djeli s'achèvent dans la joie rythmée par des chants élogieux qui rappellent souvent la grandeur des familles. En bref, le grand Fidaou de Touba, dans la préfecture de Gawal, s'est tenu ce week-end sous fond de crise. Des incidents violents ont fait 2 morts selon un communiqué de la cellule de communication du gouvernement relayé par des sites d'information. Selon la même source, le préfet a expliqué que les victimes ont été prises à partie par une foule en colère pendant qu'elles détruisaient les murs d'une mosquée en construction qui fait objet de division dans la cité religieuse. Aux dernières nouvelles, le calme est revenu dans la localité. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, à demain pour d'autres pages d'actualité.